c'est qui ce Dr Death? C'est une histoire vraie, ça se passe où? C'est une histoire vraie aux États-Unis. Ce Dr Death, c'est un neurochirurgien, Christopher Dunst, je crois. Enfin, j'ai peur de mal prononcer son nom de famille, mais qui donc a opéré de multiples patients. Mais c'était pas un chirurgien, un bon chirurgien, pas du tout. Même il était très 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 mauvais, et il a réussi à convaincre les gens parce qu'il présente très bien, et il a réussi à convaincre qu'il était un super chirurgien, sauf qu'il a mutilé, voire tué des gens sur sa table d'opération, handicapé énormément de personnes. Il a été condamné en 2017. La série est basée sur un podcast à l'origine du même Patrick McManus qui a fait la série, et c'est terrifiant comme série, parce que on voit ce personnage qui vit dans une autre réalité où lui il pense être vraiment le meilleur des meilleurs. Il a été éduqué comme ça et il pense sincèrement être très très bon, sauf qu'en fait c'est une catastrophe et personne l'en empêche, parce qu'en fait c'est une série qui dénonce énormément le système de santé américain qui a tendance à surprotéger ses médecins. C'est bien de protéger les médecins contre les erreurs, ça arrive, mais là en fait au point qu'on ne peut pas les attaquer, qu'ils peuvent continuer à exercer en ayant fait des drames, on les déplace en fait de clinique en clinique, on tait leurs histoires, et c'est par l'acharnement de 2 médecins qui ont remarqué qu'il y avait un gros problème et d'un travail de journaliste que ce type-là a fini par tomber. Mais il aurait pu continuer comme ça, et c'est montrer comment ce système américain défend toujours les médecins au détriment des patients. Mais il met du temps à tomber, ce Dr Death? Il met beaucoup de temps à tomber, puisqu'il est tombé vraiment en 2013. Là, il a été condamné en 2017 à la prison à vie, à perpétuité. Mais il a exercé pendant plus de... C'était le milieu des années 2000 à peu près qu'il a commencé. Je connaissais pas cette plateforme Stars Play, c'est l'équivalent de Netflix, Disney+, Amazon Prime, tout ça? C'est une autre plateforme qui est disponible, accessible. Un autre abonnement à prendre. Encore un abonnement. Oh non, on peut pas. Faut être raisonnable, faut faire des choix et garder un peu de temps pour écouter Minute Papillon et pour lire aussi. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'on est fasciné par ces séries sur les arnaqueurs? J'en suis la première. Je pense qu'il y a quelque chose de... Encore une fois, c'est un mélange d'attraction-répulsion. C'est-à-dire qu'il y a une fascination totale pour ces personnes qui se permettent des choses que nous, on se permettrait jamais de faire. Enfin, moi, je me permettrais jamais d'aller dans le Gotha new-yorkais pour tenter d'arnaquer tout le monde. Peut-être une fois piqué une feuille blanche à Radio France pour écrire des trucs perso que j'ai ramenés chez moi. Je sais, c'est pas bien, j'en suis encore malade. J'ai dû piquer un bon bec, mais c'est vrai, on en est là. Mais c'est vrai qu'ils s'autorisent des choses que nous, on n'oserait pas faire, donc c'est complètement fascinant, et ils s'en sortent un certain temps, et on a envie de voir combien de temps ils vont s'en sortir, et on est presque à être de leur côté, mais en même temps il y a une répulsion totale. C'est un peu les nouveaux méchants, c'est un peu et notamment ces personnages de la Silicon Valley qu'incarne le personnage d'Elizabeth Holmes, dans The Dropout, c'est des nouveaux méchants, c'est très inquiétant, c'est un peu des séries presque pédagogiques qui nous expliquent aussi, qui nous posent la question: moi, comment j'aurais réagi face à ces personnes-là, ou est-ce que je pourrais être cette personne-là? Et ça fait appel à beaucoup de nos bas instincts et à nos inquiétudes très très profondes en fait. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.